Vincent Drezé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste fiscaliste chez ATTAC, l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. C'est un grand jour aujourd'hui? Il y a beaucoup de communication qui est faite. Alors on peut avoir deux lectures. Soit on se dit, il se passait à peu près rien avant sur ce champ-là en termes véritablement d'impôt sur les sociétés mondiales, donc d'une certaine manière c'est historique. Et puis on peut regarder le contenu. Et de ce point de vue-là, c'est une non-avancée historique. On peut y revenir, c'est-à-dire que facialement on nous dit il va y avoir 15% sur toutes les multinationales, mais quand on regarde le communiqué du G7 Finance, on s'aperçoit qu'on est loin de cela. On est loin de cela, pourquoi? Parce qu'en réalité, ça va être 15% sur une petite partie des bénéfices des multinationales et pas de toutes des bénéfices des multinationales puisqu'il y a certaines conditions. Et malheureusement, vu le moment où tous les États ont besoin de ressources publiques, où on a besoin aussi de cohésion sociale et de consentement à l'impôt, où on avait des déclarations très fortes de Joe Biden il y a quelques semaines encore qui disaient qu'il faut aller vers 21%, ce qui là aurait été véritablement une avancée, eh bien on a probablement loupé une occasion historique au niveau du G7 d'avoir une réelle avancée. Pourquoi Joe Biden est passé de 21% à 15%? Et Joe Biden, il a annoncé plusieurs plans gigantesques pour 6 000 milliards de dollars si on compte les trois. Et il a besoin de lui-même de cohésion sociale aux États-Unis. Il a besoin aussi de recettes. Il a besoin de passer certaines mesures, même symboliques, sur les riches. Puis il a besoin aussi de ressouder le camp occidental dans une compétition très rude avec la Chine. Et donc, il a probablement lâché du lest, tout en voulant quand même relancer des négociations qui patinaient objectivement, notamment au sein de l'OCDE. Donc peut-être que pour lui, l'objectif est atteint. Mais si on regarde du point de vue de la concurrence fiscale, de l'évasion fiscale, l'objectif est loupé parce que 15%, c'est très bas. C'est très bas, ça a rapporté peu de recettes. Et en plus, pour aujourd'hui, les États qui ont un taux supérieur à 15%, ça peut être aussi le point pour dire finalement, il faut qu'on se dirige tous vers 15%, ce qui ferait perdre des recettes et contribuerait à un déséquilibre fiscal. Prenons un exemple concret. La France, avec cet impôt à 15%, la France peut gagner combien? Et espère gagner combien? Alors la France peut espérer, selon les travaux de l'OCDE, gagner entre 2,5 milliards et 4 milliards d'euros. Mais ça dépend sur quoi on calcule le taux. Si on calcule le taux sur une partie des bénéfices des multinationales, on aura probablement moins, peut-être de l'ordre de quelques centaines de millions d'euros. Parce que le taux, c'est une chose, mais il faut regarder à quoi il s'applique. Si on regarde le communiqué du ministre du G7 Finance, il est dit, il y a deux conditions, que ça s'appliquera à 20% des bénéfices des multinationales, donc c'est-à-dire une minorité des bénéfices des multinationales, et encore, deuxième condition, pas à toutes les multinationales, simplement à celles qui ont un taux de marge supérieur à 10%. C'est-à-dire qu'on va appliquer un taux bas à un tout petit bénéfice. Et le problème, c'est qu'en présentant cet accord comme historique, on va empêcher d'autres avancées. Comment convaincre les pays qui, quand même, malgré tout, vont être réfractaires? On pense à l'Irlande en Europe, notamment. Comment les convaincre? C'est que déjà, il faut tirer aussi le bilan de la concurrence fiscale. Eux, pour l'instant, en ont bénéficié, mais demain, ils n'en bénéficieront pas forcément. Si tous les États, comme ça se passe depuis un certain nombre d'années, poursuivent la course des taux de l'impôt sur les sociétés vers le bas, ils vont déjà déséquilibrer leurs systèmes fiscaux, ça va choquer les populations, on le voit en France et dans d'autres États, et puis ils vont avoir des problèmes sur leurs finances publiques, alors qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a des problèmes sur les finances publiques, mais aussi des enjeux sociaux, écologiques et environnementaux qui sont colossaux. Donc il y a besoin de recettes. Alors les géants du numérique sont particulièrement concernés par cette taxation. Facebook assure aujourd'hui vouloir que la réforme fiscale internationale réussisse. On peut en douter? Alors, les géants du numérique, les GAFAM, se sont plutôt rangés derrière Joe Biden lors de son annonce. Ils ont intérêt, déjà pour plusieurs raisons, c'est que pendant des années, ils se sont livrés une évasion fiscale colossale. Ils ont réussi à rapatrier les richesses captées notamment en Europe via des paradis fiscaux comme les Bermudes aux États-Unis. Maintenant, ils ont besoin d'avoir un camp occidental relativement soudé parce qu'ils font face à une très forte concurrence de la Chine. Enfin, ils seront probablement très peu concernés, donc ils ont beau jeu de dire qu'ils sont d'accord. Vincent Drezé, merci beaucoup d'être venu nous livrer votre analyse dans 64 minutes.